L'an dernier, nous avons eu le plaisir d'avoir avec nous Alain et Carole. Et à l'époque, ils sont venus nous parler du stress. Et c'est une émission, vous vous souviendrez, qui a vraiment bien porté et qui a intéressé des centaines de personnes. Nous avons eu en effet plusieurs appels. Ça prouve que les gens sont stressés. Et aujourd'hui, ils nous parlent. Quelqu'un m'a demandé, Alain, tu avais demandé, Alain, as-tu ton déstresseur avec toi après l'émission, lorsqu'on t'avait rencontré? Soyez les bienvenus, Carole et Alain. Merci, Fernand. Ça fait plaisir d'être ici ce soir. Bien oui, on passe une bonne petite demi-heure ensemble, tous les trois. Il y a toute une équipe aussi avec nous, l'équipe de Toute la Bible en parle. Ça fait plaisir de rencontrer. C'est une belle soirée. On fait des rencontres et puis on se revoit. On renoue les uns les autres d'amitié aussi, de communion fraternelle. Merci d'avoir accepté l'invitation de revenir. Ça fait plaisir. Ben oui. Et puis, on aurait toutes sortes de choses à dire. On va garder ça pour après l'émission. Les questions là, de famille, puis de qu'est-ce qui se passe à l'ouvrage. On va garder ça pour après, pour aller dans le vif du sujet, la gestion du changement. J'avoue que je n'ai jamais entendu ou vu ce titre-là nulle part dans ma vie. C'est un sujet qu'on commence à voir de plus en plus dans les milieux d'affaires, dans les milieux où il y a de la technologie qui est impliquée. Les professeurs commencent à parler de la gestion du changement. Pendant longtemps, ceux qui réussissaient étaient ceux qui géraient les changements technologiques ou la technologie. Maintenant, ceux qui gèrent le changement vont avoir beaucoup de succès dans l'avenir parce que les changements semblent aller dans toutes les directions. On semble perdre un peu le contrôle là-dessus. Et ceux qui vont avoir la maîtrise de ça vont avoir beaucoup de possibilités. Qu'est-ce qui vous a motivé tous les deux à choisir? Parce que cette fois-ci, c'est vrai, je ne vous ai pas demandé ou proposé un sujet. Il y a un lien entre le stress dont on a parlé la dernière fois puis le changement. Nous, on vit beaucoup de changements dans notre propre vie et des gens alentour de nous aussi vivent beaucoup de changements, des changements positifs et négatifs. Et le changement apporte un stress. Alors, on a pensé que c'était une bonne suite logique là, par rapport, on va sortir du stressé pour voir peut-être s'il n'y a pas une façon positive de voir le changement. Parce que de parler de changement, est-ce que ça ne laisse pas un petit peu justement entrevoir quelque chose de négatif? C'est ça. C'est le bouleversement. C'est notre perception des choses qui fait que c'est négatif. Bien, qu'est-ce que le changement, au fond? Bien, selon la définition du petit Robert, c'est le fait de quitter quelque chose pour une autre ou c'est l'état de ce qui évolue, de ce qui se modifie et ne reste pas identique. Donc, c'est vraiment là, techniquement ça. C'est la définition qu'on connaît dans le langage courant. C'est des choses qui évoluent, qui changent, qui ne restent jamais les mêmes. Changer, ça demande un effort aussi, parce qu'on quitte quelque chose de familier. Il y a quelque chose de familier qui disparaît quand on vit un changement. Donc, le changement, c'est quelque chose qui se transforme dans notre vie, un élément qui se convertit, qui se métamorphose. Ça nous force aussi à repenser tout ce qu'on fait ou la façon de le faire. Ça nous force à repenser les objectifs et les résultats attendus. Le changement bouleverse tout. C'est pour ça qu'il y a bien des gens qui le perçoivent de façon négative. C'est certain, si on subit le changement, ça a un impact moins plaisant sur nos vies que si on réalise que le changement est là à cause d'une opportunité qui impose le changement. Et c'est de la reconnaître et de manœuvrer dans tout ça, là. Quand je vous écoute parler, puis je me dis, il y a une certaine crainte qui s'empare de mon cœur au cours des années. Je me suis toujours dit que le jour où je craindrai les changements, ça voudrait dire que je suis vieux. Je pense que tant qu'on n'a pas peur, parce que les vieux n'aiment pas, bien, avec respect, je dis ça, là, il va avoir un paquet de téléphone, j'imagine, à cause de ce que je viens de dire là. Les personnes plus âgées, généralement, aiment ça, je pense. Peut-être parce que je suis pas rendu. C'est une perception, parce que la personne qui m'a le plus frappé dans la nécessité d'apprendre à comprendre le changement, c'était un professeur que j'ai eu dans des cours du soir.
C'était le professeur le plus âgé que j'ai jamais eu. C'était une personne qui en était à sa 3e retraite puis qui décrochait pas. Et lui, il en a vécu du changement dans sa vie. Puis il était assez âgé, il avait un certain âge. Ouais. Donc, on reste jeune, au fond, où on a des idées de restauration si on accepte le changement puis on le voit d'une façon positive, au lieu de voir quelque chose comme un malheur. Je ne veux pas changer mes manières, je suis bien là-dedans, je reste dans mes rouillères. Ça veut dire qu'on n'avance pas très, très Mais loin. la vie, c'est le changement. C'est ça. Notre corps nous le prouve, il change constamment. C'est ça. C'est négatif si on décide de le subir, le changement. C'est bon, les changements. Quand on voit des photos, hein, on voit un album de photos, pourquoi est-ce qu'on pouffe de rire quand on se trouve plus beau aujourd'hui? Avec tous les... Je dis ça, là, avec humilité. On se trouve toujours mieux aujourd'hui que même quand on avait 25 ans plus jeune. En tout cas, je peux être le seul à penser ça, mais il me semble que non, je ne dois pas être le seul. Alors, le monde, sûrement que le monde actuel subit de grands changements. Puis en quoi le monde actuel, on pourrait se demander, je vous pose la question, en quoi le monde actuel est-il dans une ère de changement? Il y a des gros bouleversements ou des gros changements qui sont en train de s'opérer au niveau mondial. Il y a toutes sortes d'unions qui sont en train de tomber et d'autres qui sont en train de réapparaître. On n'a qu'à penser au bloc de l'Est, au bloc communiste soviétique qui est en train de se désagréger, à l'Europe qui est en train de se construire, à l'Amérique maintenant qui est en train d'essayer de se former, où on essaie de former des alliances, tout ça. Donc, il y a énormément de changements dans le monde. On parle de plus en plus de mondialisation, qui est un mot nouveau depuis quelques années et qui implique des changements à la grandeur de la planète. La technologie aussi fait que le changement qui a toujours existé, tout a toujours été en changement, mais maintenant, il est très, très rapide, ce qui demande un effort encore plus élevé pour s'adapter constamment et qui fait que le monde entier communique et qu'on est conscient de tous les changements dans le monde. Pour la première fois, on dirait qu'on entre dans une ère où toutes les nations du monde vont commencer à changer pour aller dans la même direction. Là, on dirait que tous les pays du monde se mettent à valser la même danse et à harmoniser tous leurs changements pour une direction qu'ils ne semblent pas voir encore ou connaître, mais tout est en train d'aller dans une direction. Et puis c'est la mondialisation qui amène ça. Il y a même des nouveaux termes. Tu parles un nouveau vocabulaire. Puis il y a un terme aux États-Unis qui est sorti, c'est pas encore en français. Je pense que c'est super highway en informatique, les super highways là, qui vont communiquer à travers le monde par le moyen d'ordinateurs, quelque chose qu'on n'a pas encore tout à fait réalisé, l'ampleur de cette puissance de communication. Tout à fait. Puis pas seulement au niveau mondial, il y a des changements importants au niveau social aussi. Ce qu'on voit, toutes les familles éclatées, les enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. Qui fait qu'au niveau individu, il y a comme un genre de dérive, un individualisme, mais aussi une dérive qui va jusqu'à la dérive spirituelle. Les gens n'ont plus de points de repère, ils n'ont plus de modèles. On dirait que tout s'effondre et puis les gens sont laissés à eux-mêmes. Donc ça, c'est dans la société. Oui. Puis il y a des changements à quel niveau aussi, que vous voyez quelques autres changements ailleurs? À tous les niveaux, il y a des évolutions démographiques, il y a aussi des changements socio-culturels, nos sociétés étant maintenant beaucoup plus multiculturelles. Ça amène des changements, on voit d'autres façons de vivre, d'autres systèmes de valeurs qui nous côtoient tous les jours. Au début, on a un peu le réflexe de résistance ou de crainte face à ces choses différentes, puis tranquillement, on vient qu'à les accepter, puis on finit même par vouloir adopter ce qu'on trouve de bon chez l'autre culture qui vit à côté de nous et tout ça. Donc, il y a énormément de changements socio-culturels qui sont en train de s'opérer. On les voit très nettement dans nos grandes villes, mais c'est la même chose dans toutes les métropoles du monde. Il y a de plus en plus là, ce genre de melting pot qu'on a vu s'opérer sur plusieurs décennies aux États-Unis, mais qui s'opère à grande vitesse dans toutes les métropoles du monde maintenant. Et ça a un impact assez sérieux sur l'individu,
qui quelquefois a de la difficulté à se retrouver et puis se sent isolé. Il y a beaucoup plus de sentiments de solitude aujourd'hui qu'autrefois. Il y a aussi, par le même effet, beaucoup plus de désarroi spirituel. Les gens ont vu leur religion changer, ce qui leur a fait perdre confiance. Ils se disent, bon, il n'y a pas de fondement solide là. Et puis finalement, on vient même aujourd'hui à accepter que chacun peut avoir un modèle spirituel propre et puis c'est acceptable comme ça. Alors, il n'y a plus rien de bon, tout est bon. Et puis... Il y a un manque de conviction à quelque part. C'est bon que tu mentionnes ça, que vous mentionniez ça, parce que même dans les derniers jours, il y a quelqu'un qui me disait, il dit, il y avait beaucoup de peine parce que durant les fêtes, son fils n'a pas voulu aller à l'église. Je nomme pas de nom parce que la personne regarde l'émission, elle va se reconnaître, mais elle était triste de voir qu'il y avait cet abandon, mais la personne a humblement confessé, bien, moi, je n'y vais pas moi-même. Pourquoi est-ce que mon fils voudrait suivre dans mes traces? Est-ce que ça serait à cause de tous ces bouleversements, ces changements? Ça m'amène à poser la question, en tant que couple, comment gérez-vous le changement dans votre vie? Là, prenez vraiment le temps d'en parler, parce que, à moins qu'il y avait encore quelque chose là que vous auriez aimé apporter avant de changer de sujet. Pour pouvoir répondre à la question du couple, c'est important de mentionner qu'il y a des choses qui ne changent pas. Oui. Parce qu'il y a des bases solides sur lesquelles on peut se fonder comme couple. Ça serait important de répondre à cette question-là. Ça nous amène à parler de ce qui ne change pas. Okay. Par exemple, la nature de l'homme ne change pas. Puis je vais laisser Alain en parler un petit peu parce qu'il a son idée là-dessus, puis c'est intéressant. Surtout, tu dis la nature de l'âme, ça inclut pas la femme, ça? Ça inclut la femme et les enfants. Oh, oui. De toutes couleurs. On y va? Oui. L'homme avec un grand H. C'est vrai, l'humanité ne change pas. La technologie ou le décor change, les modes, tout ce qui nous entoure finalement dans notre environnement, on le modifie. Mais ce qui fait qu'un être humain est un être humain, ça n'a jamais changé. Même son échelle de valeur ou ses priorités de valeur n'ont pas changé depuis des millénaires. Et c'est toujours la même chose. Et puis même, moi, ce que j'aime bien prendre comme citation, c'est un texte qui a été écrit il y a peut-être 3 ou 4 000 ans. Et puis de voir ça, c'est frappant parce qu'on peut encore l'appliquer aujourd'hui. C'est Salomon qui écrivait dans l'Ecclésiaste au chapitre 1, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise, voici, ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. » Donc lui, déjà, il y a 2 ou 3, 4 000 ans, il avait constaté que ça faisait déjà des millénaires que la race humaine avait la même philosophie, puis quand on arrivait avec une nouvelle doctrine, une nouvelle croyance, une nouvelle échelle de valeur, c'est des choses qui existaient déjà, qui vont exister plus tard, ça n'a jamais changé. Alors si les gens disent, ouais, mais les religions changent, puis aujourd'hui, on ne pense plus comme ça. Bon, aujourd'hui, on ne pense plus comme il y a 50 ans, mais si on recule en arrière 350 ans, peut-être qu'ils pensaient comme nous. Exactement. Et puis là, on aborde la question maintenant du changement, le couple, dans votre couple, en tant que couple. Comment vous le gérez, ça? Il y a encore d'autres choses qui ne changent pas, qui est encore plus important que ça. C'est finalement la raison d'être de l'humanité face à Dieu. L'homme, s'il ne change pas dans sa nature, on a un sérieux problème. Parce que toutes les religions du monde nous enseignent que si on change puis qu'on s'améliore, on a une possibilité de s'en sortir. Aujourd'hui, l'humanité essaie maintenant de sauver la planète en changeant toutes sortes de méthodes, puis en vraiment se mettant tout le monde ensemble pour changer la situation. Au moins, on va sauver la planète, puis on va sauver notre race dans les siècles à venir. Mais on a un problème si l'humanité ne change pas, parce que c'est peine perdue d'essayer de changer. Alors, c'est là que la question de Dieu entre en ligne de compte. Puis je te relance la balle. Pour la question du couple. Je m'y attendais un peu. Et puis ça, c'est le dessert, hein? Oui. 2 minutes, à peu près, de notre entretien. Nous, ce qui fait qu'on peut gérer le changement, là, on n'est pas des experts en gestion de changement. Mais vous l'expérimentez dans on la vie. l'expérimente. Et puis, ce sur quoi on se base, c'est le fait que Dieu, lui, ne change pas. Et la parole, la Bible, nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Et la parole du Seigneur demeure éternellement. Et c'est celle qui nous a été apportée par l'Évangile. Donc, nous, dans notre couple, un changement, c'est une opportunité que Dieu nous donne d'avancer. Et malgré là, toutes les montagnes russes, les mers tumultueuses qu'on peut passer, on embarque dans l'embarcation de Jésus. Puis c'est sur cette base solide-là qu'on peut vraiment s'ancrer. Et c'est pas mal mieux de naviguer sur l'embarcation de Jésus que tout seul. Alors, la vie, c'est un labyrinthe. Et puis, un labyrinthe, bien, ça peut nous faire errer dans toutes les directions, comme un bateau qui n'a pas de direction. Mais le plan pour trouver la sortie, c'est dans la Bible qu'on le trouve. Puis c'est comme ça que nous, dans notre couple, on peut vraiment y arriver. Moi, je voudrais vous donner encore un autre 15 minutes pour développer ça. C'est tellement vrai. J'ai aimé le labyrinthe, là. Pour aboutir à la porte, c'est Jésus. Hein? Il a dit, « Je suis la porte. » Il est la porte. Je suis le chemin, je suis la vérité. Ouais. Nul ne vient au Père que par moi. C'est tellement vrai. C'est un message évangélique qu'on vient d'avoir là. On va avoir un petit mot de la fin tantôt. Et puis, vous allez pouvoir encore avoir quelques instants. Ça passe vite, hein, à l'émission Toute la Bible en parle. En bonne compagnie, ça passe très vite. Ah oui, on est en bonne compagnie aujourd'hui, c'est vrai. Alors, c'est ça, je vais rappeler à nos amis qui nous regardent que l'émission Toute la Bible en parle est une émission de participation. Moi, ce que j'aime de cette émission-là, puis je pense que chaque membre de l'équipe qui se dévoue est là ce soir, et ils le savent très bien, c'est que à l'émission, on l'a fait parce que vous nous encouragez. On fait l'émission à cause de ceux qui écoutent et puis qui répondent.